Salut à tous. Dans cette séance live, le sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'expérience en crypto-monnaie. Vivre un marché haussier, de mon expérience, c'est plus épuisant que de vivre un marché baissier. C'est pas compliqué. Un marché baissier, si vous êtes investi à un moment donné, vous finissez par juste vous désintéresser du marché. Puis, ben, par magie, ben, même si ça continue à baisser à un moment donné, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre. Dans un marché haussier où la majorité des gens ont intérêt à rester investis dans les crypto-monnaies, ben, c'est dur parce que jour après jour, semaine après semaine, vous voyez justement votre portefeuille qui prend de la valeur. Puis qui prend de la valeur parfois vite, puis parfois plus lentement, mais la tendance vraiment est à la hausse. Dans un bull market, presque tout monte. Puis plus qu'on est investi dans des crypto-monnaies volatiles, plus que c'est encore plus addictif de rester les yeux rivés devant votre cellulaire, devant votre écran pour constamment aller voir l'état de votre portefeuille, d'aller voir les chartes, d'aller voir le sentiment sur les réseaux sociaux, de consommer justement du contenu de gens qui ne se contiennent pas sur les réseaux sociaux et qui, au final, affectent vos émotions, qui vous emmènent dans un état comme la masse d'euphorie, puis au final, ça va impacter votre jugement parce que vous allez négliger une sphère de votre vie qui est la base, donc votre vie personnelle, votre santé, votre bien-être physique, comme j'ai dit, votre bien-être mental. Puis en crypto-monnaie, pour faire des bons coups, ça prend tout qui fonctionne et wow. Ça vous prend en forme, ça vous prend sharp mentalement. Puis si vous négligez votre vie personnelle, ultimement, vous n'allez pas réussir en crypto-monnaie. Il y a toujours des exceptions, je suis conscient, mais ça nous prend en forme sur toutes les autres sphères de notre vie. Puis les crypto-monnaies, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il faut être conscient que il y a du bon. Oui, tu sais, comme la technologie, ça va révolutionner le monde, puis tout ça. On n'est pas là. On n'est pas là, je pense. En ce moment, on est plus à l'étape où est-ce que on peut s'enrichir avec les crypto-monnaies. Puis je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes en crypto-monnaie pour faire de l'argent. J'en connais pas un qui se dit de façon honnête qu'ils sont là pour la tech. Moi, clairement, je suis là pour faire de l'argent. Probablement que vous autres aussi. Probablement que, exactement, PO, il dit même chose. Euh, Mon objectif premier, quand j'ai décidé d'aller dans le monde des crypto-monnaies, c'était pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc, chaque personne est différente. Moi, mon but, c'était de pouvoir m'acheter une maison. Ici au Québec, le prix des maisons depuis la COVID, ça a explosé. Puis, je me suis dit, les crypto-monnaies, ça va me donner la possibilité un jour d'acheter ma maison et de rattraper le retard que j'ai parce que je n'ai pas embarqué dans le train de l'immobilier au Québec quand c'était le temps. Donc, moi, mon but, c'était d'augmenter ma qualité de vie, de m'offrir des choses que je ne pouvais pas m'offrir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier en cours de route, c'est que si c'est ça notre objectif, d'avoir une meilleure qualité de vie, probablement que je suis pas mal sûr que toutes vous qui sont ici, vous voulez avoir une meilleure qualité de vie. Je connais personne qui dit je veux faire de l'argent pour faire de l'argent. Si c'est vraiment ça, leur objectif, ben c'est dommage. Parce que l'argent, ça n'apporte rien. C'est toujours pour faire voyage, acheter une maison, d'avoir moins de stress financier, de pouvoir peut-être changer de job parce que vous n'avez pas votre job puis vous ne voulez pas faire de moves risqués. Donc, c'est pour ultimement augmenter notre qualité de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est justement que les crypto-monnaies, c'est probablement le domaine qui nuit le plus à notre qualité de vie. Donc, probablement que vous
En fait, j'ai eu des témoignages là, de plusieurs gens, là, tu sais, comme Angélique, je pense, qui me partageait cette semaine qu'elle en faisait beaucoup avec les airdrops. Donc, en 2023, là, en tout cas, on travaille fort, tu sais, avec les airdrops. Puis, ça que tu disais que tu avais un peu perdu l'équilibre. Ben, un peu. Tu avais perdu l'équilibre. Puis que tu t'étais rendu à un point là, que tu t'étais dit, il faut que tu fasses des changements. Mais c'est bien, tu sais, c'est bien de le réaliser. Puis parfois, il faut atteindre ce niveau-là pour juste être conscient. La première étape dans tout, c'est d'être conscient. Si tu n'es même pas rendu à l'étape que tu n'es pas conscient que les crypto-monnaies nuisent à ta vie, c'est parce que tu n'es juste pas rendu au point que faut que tu apportes des changements dans ta vie pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est aussi simple que ça. Première étape, il faut être conscient. Les crypto-monnaies nuisent à notre vie euh, personnelle, nuisent à notre forme. Si vous allez voir les vidéos de tous les influenceurs qui existent, il y en a très peu qui sont en forme. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais des influenceurs qui passent leur temps à faire des vidéos, de faire du contenu, d'être exposés sur le marché des crypto-monnaies, c'est demandant, mais il n'y en a pas un qui est en forme. En fait, il y a toujours des exceptions. C'est toujours comme un 1% qui défie toutes les lois qui existent, là. Mais 99% des gens ne sont pas en forme. Mais c'est un problème. C'est vraiment problématique. Ça ne devrait pas arriver. Ça veut dire que ces gens-là se laissent influencer par leur travail, puis ultimement, leur forme ben, en souffre. Donc, ça, par rapport à l'aspect, la forme, c'est super important. Il y a aussi l'aspect épuisement mental. Tu peux être en forme, mais avoir le mental épuisé parce que ça n'use pas juste le physique. C'est comme, c'est tout un tout, ça, les crypto-monnaies. Avec les émotions qui en suivent quand que ça va très bien ou quand ça va très mal, ça génère des émotions en nous qui peut parfois, ben, en fait, qui nous stressent et qui nous paralysent. Au point que dans ces moments-là, bien, ça nous empêche possiblement de faire du sport parce qu'on se dit ah, ouais, j'ai une grosse journée, là, j'ai perdu 50 000 là, parce que j'audais une crypto-monnaie, puis dans une journée, ça a fait moins 10%, puis peu importe ce qu'on se dit, là. Euh, mais les crypto-monnaies, c'est volatile, puis ça peut vraiment nous paralyser, puis faire en sorte que ben, toutes les bonnes habitudes que vous aviez pour vous garder en forme, ben, parfois, ben, euh, ça peut faire en sorte que vous en faites moins, pas à cause du stress, mais que vous performiez moins dans les activités que vous faisiez normalement. Puis mentalement, ben, ultimement, ça ne doit pas affecter votre sommeil. Tu sais, il y en a plusieurs qui me disaient, ah, avec les crypto-monnaies, quand c'est volatile, je dors mal, puis je m'aperçois que le lendemain, je suis fatigué parce que j'ai pas eu une bonne nuit. Ben, c'est tous des éléments là, que, tu sais, faut être conscient. Puis la première étape, comme j'ai dit, il faut juste le savoir, puis avoir la volonté d'apporter des changements. Parce que sans volonté, même si tu es conscient, mais tu te dis, ben moi, ça ne me dérange pas, je ne veux pas faire de changement, ça va rester comme ça, ben, il faut avoir une volonté. Moi, pour moi, j'ai une volonté d'apporter des changements. J'en ai apporté. Par la suite, bien, des changements que j'ai perdus, parce que c'est un travail constant. C'est pas parce que une fois vous dites, à partir de maintenant, je mets un horaire sur mon téléphone, puis à partir de 4 heures, 5 heures, je ne consomme plus là, de contenu sur les réseaux sociaux, j'ouvre plus mon écran. C'est un travail qui est constant. Donc, oui, c'est bien d'avoir des mesures concrètes, mais il faut toujours se re-questionner à savoir si vous avez comme si vous êtes toujours en train de respecter vos règles. Faut que vos règles soient claires, c'est super important, mais de toujours revenir puis de retendre vers le droit chemin. Euh, puis rendu là, je suis vraiment pas un exemple, OK? Je mets des choses en place,
Des fois, je les respecte, des fois, je les respecte pas. Dans les dernières semaines, j'ai fait des gains comme, comme jamais, mais là où est-ce que j'ai failli, c'est justement par rapport au respect de mes règles que je m'étais fixées. Ça va vous arriver également que vous allez tester à ce niveau-là. Faire autant de gains comme j'ai fait, puis vous en avez probablement fait aussi là, dernièrement, ça l'amplifie tout. Ça l'amplifie tout. Il faut juste comme en être conscient. C'est juste pas sain. Euh, Puis dans ces moments-là, c'est le genre de moment qu'il faut comme redoubler d'efforts, puis faire en sorte que notre vie personnelle n'en souffre pas. Chose que je n'ai pas fait. Je le sais, mais euh, c'est ça, avec du recul. Mais il faut juste comme des fois revenir sur les événements qui ont passé, puis essayer de, de fonctionner par itération. Tu sais, je pense que le secret de la vie, c'est de s'améliorer par itération. Euh, Si on était parfait, on ferait toutes les choses parfaitement dès le début, puis on n'aurait pas besoin de s'améliorer vu qu'on serait parfait, là, mais par itération, tu sais, on prend les bons coups, on revient en arrière, on repense à ce qu'on a fait de bon, à qu'est-ce qu'on a fait de moins bon. On- Et par la suite, ben, on tente de faire des choses différentes pour le futur. Tout ce que je vous dis, c'est que dans un bull run, avec l'euphorie, avec les gains que vous voyez là, comme se multiplier là, de façon inimaginable, c'est vraiment addictif. Fait que c'est un peu ça, là, dans le fond, que je veux parler avec vous. C'est important d'avoir une bonne expérience. Moi, dans le fond, pour le reste du bull run, j'aimerais ça aimer mon expérience. Parce que même si j'ai fait beaucoup de gains dans les semaines passées, ben, j'ai pas aimé mon expérience. J'ai aimé faire de l'argent, mais mon but, c'est pas ça dans la vie. C'est pas de faire de l'argent. C'est d'avoir une meilleure qualité de vie. Puis, dans les dernières semaines, j'ai pas une bonne qualité de vie. Pour ça. Je, la nuit, je faisais de l'anxiété à un certain moment parce que j'avais trop en position avant que je prenne des profits. Puis quand ça montait, pendant quasiment tout le temps, ben, j'étais arrivé sur mon écran, sur mon téléphone pour voir l'état de mon portefeuille. Donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que euh, c'est ça? Est-ce que vous êtes à l'étape de dire, ben oui, les crypto-monnaies, c'est comme il y a du bon, mais il faut que je travaille justement sur moi, puis que dans le sens que je veux améliorer mon expérience pour ce bull run. Est-ce que, je serais curieux de vous entendre de vos expériences. J'imagine que ça pourrait être là, super enrichissant pour toutes nous autres. Ben, commençons par ça. Si ça vous tente là, de prendre parole, ça me ferait vraiment plaisir de vous entendre ou pas. Fait que, Ben, moi, je pourrais dire que depuis que j'ai gagné un petit montant, là, je dors moins, puis je suis vraiment plus fatigué. Puis comme là, aujourd'hui, il fallait que je travaille, mais ouais, t'as raison, t'as raison. Fait que là, j'ai comme repris le fitness, puis tout ça, là, puis ça commence à mieux aller, mais quand même, j'ai vu une différence, là, pareil. Là. au Ouais. final, admettons là, que je te dis, dans un an, là, tu finis ton bull run avec, mettons, là, je te dis, tu finis avec 100 000, mais pendant un an, tu dors genre à 50% de ce que tu pourrais dormir la nuit. Puis, au lieu de prendre la masse, tu prends 20 livres de gras. Tu préférerais-tu gagner 50% moins ou te dire, ben, ma première année, je la sacrifie, entre guillemets, mais pour avoir 50 000 de plus? Qu'est-ce que tu ferais comme décision? Je pense que la santé, c'est plus important. Là. Puis ça peut être long, là, vraiment, pas se sentir bien. Là. Être mal dans sa peau, là, ça dure longtemps. Ouais.
Ouais, je pense que la forme, c'est priceless, là. D'être en Vraiment. forme, là, sérieusement, là, tu sais, comme moi, n'importe quand, je peux courir un marathon. Tu sais, j'ai comme, j'ai un habit. Ça fait des années que je cours, ça fait des années que je m'entraîne. Fait que ça, là, à mon point de vue, ça n'a pas de prix, là. Tu sais, même si tu es un CEO d'une compagnie qui vaut plusieurs millions, là, il y en a bien qui sont pas capables de faire ça, là, puis qui paieraient là, des millions, justement, pour être en shape, mais parce qu'ils n'ont pas le temps, puis ils n'ont pas l'énergie, ben, ils s'entraînent pas, puis... Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une situation pour différente, tu sais, comme personnelle pour chacun, mais à mon avis, là, de pouvoir être en forme, puis de faire ce que tu veux quand tu veux pour des activités sportives, en tout cas, pour moi, là, c'est comme c'est priceless, là, ça n'a pas de prix. On va aller voir, mais c'est ça. On n'a pas répondu à la question, mais probablement que moi non plus, je n'aurais pas répondu. C'est comme, je sais pas, ben en fait, je prendrais le 50 000 par-dessus le 100 000. Là, on ne voit plus, là, PA, là, mais j'espère que les autres, c'est peut-être juste PA le problème. Fait que, on va juste aller Ouais, voir c'est les questions. puis, Ouais, essaie de te reconnecter, PA. Ça a l'air d'être de ton côté. On va aller voir les questions ici dans le chat. Euh, bon, Odo, on va passer ça, on va garder le sujet des, par rapport à ça. Fait il y a Angélique qui dit, c'est ça, de trouver l'équilibre, c'est pas simple. Et où Angélique? Ok, elle est ici. Angélique, là, je pense que c'est probablement la personne qui est la plus équilibrée de notre groupe. Puis c'est pour ça que je vous dis que ça doit être un travail qui est collectif parce que je peux pas vraiment vous guider par rapport à ça parce que je maîtrise pas le. Je peux pas dire que je maîtrise encore cet aspect-là dans ma vie. Il y a absolument personne que je connais qui le maîtrise. Puis je suis franc avec vous, je le maîtrise pas. Euh, c'est dur, mais d'après moi, là, comme Angélique, on a beaucoup à apprendre d'elle. C'est quelqu'un qui semble être détaché, tu sais, des réseaux sociaux. Tu es là quand il faut, mais pas tout le temps dans le Telegram. Euh, sur Twitter, tu sembles active, mais encore une fois, tu sembles respecter ton temps personnel. Euh, je dis pas que tu as des habitudes parfaites dans tout, mais à première vue, tu sais, comme par rapport à tes interactions sur les réseaux sociaux, ben, j'aimerais ça tendre vers ce que tu fais beaucoup. Et je sais pas, est-ce que mon micro marche? Oui, ça va bien. Ouais, en fait, c'est ce que je t'expliquais du coup en privé. C'est que le tout début, j'ai voulu apprendre, j'ai voulu appliquer, j'ai voulu, voilà, comme je te disais, des 70 heures semaine en plus du boulot et en plus j'étais en auto-entreprise, donc bah, forcément tu prends moins de rendez-vous, tu rentres moins d'argent, tu dépenses plus d'énergie. Tu laisses de côté ton mari, enfin ton conjoint, tes enfants, tu laisses tout, et jusqu'au moment où tu te rends compte que, ben, en fin de compte, si tu gagnes de l'argent mais que tu n'as plus tout ça autour de toi, tu as perdu ton but de départ, en fait, qui est Ouais. d'avoir une meilleure vie pour nous, pour la maison, pour les enfants, pour profiter, en fait. Si tu gagnes beaucoup d'argent pour partir en vacances, mais que tu n'as plus ton mari, tes enfants, tu n'as plus tout ça parce que tu les as trop sacrifiés, et ben, cet équilibre, en fait, tu l'as plus du tout. Donc, c'est C'est vraiment ça. Après, bon, comme moi, je suis rentré dans un autre truc en crypto au début qui me coûtait très cher, qui me demandait énormément de temps, d'investissement, tout ça. Et du coup, bon, j'ai retrouvé mon équilibre en rejoignant ton groupe quand même. Donc, c'est ça. Après, oui, je pense qu'il faut vraiment en fait qu'on travaille sur nous et que ouais, après, bon, les fois où le marché bouge trop, je préfère me déconnecter. Il n'y a que les alertes qui sonnent si ça tape là où il faut. Mais en fait, de regarder toutes les 5 minutes, on va finir totalement fou à la fin du bull run, quoi. Enfin, moi, c'est mon premier en plus. Et je pense qu'on est loin d'être prêts, tous ceux qui ne l'ont jamais vécu. Je pense que même si on a lu, on a appris, on a appliqué, on n'est jamais prêt, en fait, je pense, pour le premier.
Ouais, puis le deuxième non plus, puis le troisième. Ouais, ouais, c'est ça, c'est très bien, tu sais, ce que tu dis, Angélique. Puis vraiment, tu sais, je te félicite là, d'avoir pris, tu sais, conscience de ça. Tu sais, t'es probablement, tu sais, comme plus mature que moi face à ça. Probablement plus éveillé aussi parce que ben, tu as une profession qui est par rapport à ça, tu sais, l'énergie, puis Ouais, alors j'ai été militaire pendant plusieurs années avant et en fait le sacrifice de temps, d'énergie, je l'ai fait volontairement à l'époque et justement en tournant, en me mettant à mon compte sur les énergies, tout ça, là je me suis retrouvé avec ma première année sur les cryptos dans la même situation que quand j'étais militaire, sauf que c'était volontaire du coup là. exact. Et donc, il y a un moment où il faut faire les choix, il faut se recentrer, il faut savoir, voilà, comment, comme tu disais, comment on veut finir. Est-ce qu'on veut finir que riche ou avoir gagné de l'argent et être bien dans notre tête, quoi. Exact, exact. Parce que être bien dans notre corps puis être bien dans notre tête, c'est une décision que vous pouvez totalement contrôler les, en ce moment. Puis vous pouvez contrôler les résultats si vous mettez les efforts là. De décider de faire de l'argent, ben, vous ne contrôlez pas ça. Puis ultimement, vous pouvez avoir atteindre cet objectif-là de différentes façons. Vous pouvez atteindre votre objectif de faire de l'argent en étant toujours connecté sur votre ordinateur, quoique ça risque de vous nuire plus que d'autres choses au bout de la ligne, ou vous pouvez atteindre cet objectif-là avec votre plan qui est établi, d'avoir pris position dans les crypto-monnaies, puis de rider ça de façon plus déconnectée, qui va probablement plus vous aider sur le long terme parce que vous êtes permis de prendre des pauses, puis vous êtes vous êtes fixé des règles claires, puis que vous les respectiez pendant, même quand que c'est euphorique. Fait que je pense qu'il y a différentes façons de vivre un bull run. Puis c'est première étape, c'est d'en être conscient, de se dire, c'est pas parce que j'écoute plein de vidéos sur YouTube que je vais nécessairement être plus profitable qu'un autre. Euh, tu sais, du contenu, là, Twitter, YouTube, c'est plus le même contenu qu'avant. Puis je pense que, puis il y a toujours des exceptions, là. Je dis rien comme dans l'absolu tout le temps, là. Mais j'ai juste que plus en faire ne vous donnera pas plus, ne vous donnera pas nécessairement un edge de plus, mais ça va certainement nuire à votre qualité de vie. C'est une garantie. Fait que je pense qu'il faut comme juste le réaliser. Après ça, se dire, c'est pas ça que je veux. Puis si c'est ça que vous voulez, tu sais, fine, là, tu sais, de ne pas avoir de qualité de vie puis de juste faire de l'argent, mais je pense que le rendu là, c'est quasiment un consensus, là. Euh, ben, c'est de se dire, OK, je suis prêt à mettre les efforts pour avoir une meilleure qualité de vie. Puis c'est pas facile. C'est pas de dire, ah, je suis prêt, puis ça va nécessairement aller mieux, puis être facile à incorporer toutes les différentes mesures. C'est dur. Si c'était facile, ben, on aurait toutes des belles expériences en crypto-monnaie, puis ben, on se parlerait pas de ça en ce moment. C'est dur. C'est très dur parce que il y a tellement tout de nos jours est fait pour nous rendre addicts aux réseaux sociaux. Fait que là, vous avez le layer des réseaux sociaux, puis vous avez par-dessus ça les crypto-monnaies qui s'incorporent aux réseaux sociaux de façon comme parfaite. C'est comme en parfaite harmonie les crypto-monnaies, les réseaux sociaux. Puis vous avez la notion de gain astronomique rapide. Fait que là, vous avez comme un combo, là, un combo parfait pour vous rendre là, esclave des réseaux sociaux, qui va faire en sorte que vous allez toujours être dans une quête perpétuelle de consommer du nouveau contenu. Je ne sais pas si... est-ce que ça fait du sens pour vous? On va dire que oui. Ouais, c'est pour ça que moi, Ah j'en ai oui. supprimé pas mal, en fait. Parce que si on regarde trop les réseaux, eh ben, on vend et on rachète tout et n'importe quoi tous les jours. Ouais. Puis ça,
faut en être conscient, puis c'est excellent. Puis c'est quelque chose que j'ai fait aussi, là, de supprimer, là. Les réseaux sociaux, faut être conscient qu'il y a du bon, mais il y a du mauvais. Puis, dernièrement, dans les rapports passés, je vous ai proposé, bon, on fait du ménage dans nos réseaux sociaux pour consommer moins de net. Euh, Parce que c'est fou, comme, tu sais, vous pouvez scroller sur Twitter puis voir, tu sais, comme, puis des fois, c'est comme, je dis pas que je suis parfait, je suis loin de là, puis je veux tendre vers de quoi de mieux. J'ai la volonté. Je suis pas rendu à un point que je peux dire là, fièrement que ma vie là, n'est pas impactée par les crypto-monnaies. Ça serait de mentir. Je suis très franc avec vous. Mais quand je scroll, tu sais, des fois, c'est comme ça, c'est très addictif. Ben, sur 10 minutes, là, c'est tellement facile de perdre 10 minutes. C'est juste sur Twitter là, que tu regardes, là, tu scrolls, là, puis là, tu scrolls. Il se dit rien. Il fait juste se dire, ah, le Bitcoin est à 100 000, mais ça vaut rien. C'est comme, on s'en fout, là. C'est comme, Ah. qu'est-ce que ça t'apporte de savoir que le Bitcoin est à 100 000? Autre que ces gens-là ont su avoir de l'engagement. Tu sais, ça sert à rien. Je m'en fous, là. Je suis capable de le voir sur mes charts. Après ça, il va y en avoir un autre qui va dire euh, ah ben, mon hyper liquide et pur est rendu à son all-time high. Tu sais, c'est moi qui ai dit ça, là. Ça vaut rien, là. C'est de la bullshit, là. Sinon, ben, c'est ça. Tu sais, puis c'est une game. Puis faut que je la joue. Mais ça sert à rien de savoir ça, là, une crypto-monnaie est rendue à son all-time high, que le meme coin pur nous fait de l'argent. Ça sert à rien. On s'en fout. Euh, écoute, toutes les nouvelles, tout ce que je vois dans mon feed Twitter, là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis, à un moment donné, ça me fâchait. Ça me fâchait de voir du contenu. Mais en fait, ce qui me fâchait, c'était que moi, je permets au contenu qui est comme là-dedans d'entrer dans mon cerveau. Ça me fâchait. Ça me fâche encore parce que j'en consomme encore. J'ai beaucoup réduit parce que c'était problématique. Puis, dans mon application, je voyais le temps que je passais là-dessus. Là, je ne sais plus comme où aller voir, là, mais je passais des heures et des heures sur mon Twitter. Deux, trois. Écoute, des fois, il n'y avait plus de limite. Des petits 15 minutes à gauche, à droite. Mais à un moment donné, ça fait des heures, les 15 minutes. C'est pas long. Fait que, mais si vous prenez, tu sais, ben, tu sais, dans ce temps-là, je me suis dit, bah, tu sais, j'avais quand même d'autres choses là dans. C'est comme je continuais mon sport et tout ça. Fait que ça n'a pas tant affecté ma forme, mais peu importe, tu sais, si ça prend, si vous passez 2 heures là-dessus, dans une journée, il y a 24 heures. Fait qu'il vous reste, puis là-dessus, vous dormez comme minimalement 7, 8 heures, là, j'espère pour vous. Je pense que c'est le minimum là, à avoir pour se sentir bien. Euh, Sinon, vous devriez vraiment vous assurer d'avoir le minimum pour bien dormir. C'est la base, là. Bien dormir, là, c'est la base d'avoir une bonne forme, d'être fort mentalement. Euh, mais c'est ça, ultimement, en fait, le 2 heures que je passais là-dessus, ben, je le cache pas, là, c'était la vie de famille qui en souffrait. Puis, ben, j'ai une petite fille. Puis, tu sais, c'est prenant quand on a des enfants de bas âge, très prenant. Il y a plein de choses qu'on apprend. Puis, un enfant, c'est prenant. Puis, mon but, ben, c'était ça, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie, puis d'être présent pour ma fille. Fait que, fait que c'est ça. Fait que de scroller, c'est super addictif sur les réseaux sociaux. Là, je parle même pas là, du Telegram, le temps qui est passé sur Telegram, le temps qui est passé sur YouTube à regarder des vidéos qui, au final, ne vous donnent pas un edge. À mon avis, là, si vous suivez des gens sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, puis que ces gens-là ne vous donnent pas un edge, ne vous donnent pas une information concrète, rapide, qui vous permet de faire de l'argent, à mon sens, c'est du contenu qui ne sert à rien et c'est un non-respect pour nous. Je sais que c'est radical dit comme ça, mais je suis au point où est-ce que ça me fâche.
Ça me fâche d'emmener de l'information dans ma tête qui me sert à rien. Ça me fâche, mais je suis au point, tu sais, je suis pas rendu au point où est-ce que, tu sais, je suis infaillible. Je sais pas si on atteint un point où est-ce que on est inébranlable. Je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis pas satisfait de où est-ce que j'en suis en ce moment. C'est probablement un travail continuel, puis qu'on fait juste comme on avance, on recule un peu, on fait comme un briefing de qu'est-ce qui est arrivé, on avance, puis je pense que c'est probablement ça. Mais faire attention, les réseaux sociaux, là, c'est une plaie, selon moi. Faut que je joue la game, malheureusement, si je veux continuer à en vivre, puis continuer à faire ce que je fais. Mais il faut juste établir des règles. Des règles de temps, puis des, puis faire en sorte que ben, vos réseaux sociaux ne vous suivent plus partout. Tu sais, d'avoir vos réseaux sociaux, là, c'est tellement accessible via un mobile. Je pense que ça, vous dites là, un mobile, là, si je ne me trompe pas. Ça, on dit un cellulaire. C'est tellement accessible, c'est un problème. C'est un problème de pouvoir toujours avoir accès à Twitter, de pouvoir avoir accès à Instagram, Telegram. La seule application sociale que je garde là, sur mon téléphone, c'est Telegram. Puis c'est justement pour être avec vous. Sinon, je l'aurais enlevé. Je l'aurais enlevé, là, mon Telegram. Parce que toutes mes autres plateformes sociales, je les enlève. Mais il faut faire attention. Nos interactions sur les réseaux sociaux, là, c'est vraiment là, une- c'est c'est un élément à faire vraiment attention. Je ne sais pas comment le dire autrement, là, mais parce que pour plein de facteurs, puis probablement que je ne les connais pas tous, là, mais il y a un effet de masse aussi. Quand ça va bien, les gens sont euphoriques, partagent leurs émotions, qui vont influencer tous les gens qui vont consommer le contenu de cette personne-là. Quand ça va mal, même chose. Ces gens-là sont euphoriques, ils vont montrer des charts que le Bitcoin a craché de 20% dans une journée. Ça va générer des émotions dans les extrêmes, encore une fois pour vous, aussi néfastes que dans l'euphorie. Fait que vraiment, tu sais, si le constat que je suis arrivé par rapport aux réseaux sociaux pour comme se blinder par rapport à ça, se blinder des émotions des autres, se blinder du contenu qui vaut rien puis qui fait juste prendre de la place dans votre mental. On n'est pas à l'infini, là, tu sais, notre cerveau, après un certain temps, j'imagine après un certain nombre de mots, après un certain nombre de temps à lire des phrases, ben, on doit avoir une limite. Ben, en fait, j'atteins souvent ma limite. À un moment donné, quand je suis plus capable de lire, juste plus capable. J'imagine que c'est parce que j'ai atteint ma limite d'informations que j'ai consommées, que ce soit YouTube ou Twitter. Donc, il y a une limite. Il y a une limite, puis si justement votre feed, c'est juste de la merde, puis que là, avant d'arriver à l'information, qu'il allait faire comme une grosse différence sur votre portefeuille, que le call là, du siècle là, de la personne qui dit achetez ça pour telle raison, mais que vous n'êtes pas rendu à cette information-là parce que pendant tout le reste du temps, vous avez consommé de la merde, ben, c'est qu'à un moment donné, c'est que vous avez comme juste trop consommé, trop rempli là, votre cassette d'informations qui n'étaient pas pertinentes, puis vous n'étiez pas alerte et vous n'étiez pas apte à consommer davantage de contenu pour consommer du contenu qui faisait la différence. Fait qu'il faut en être conscient, puis de trop consommer de contenu, ça va justement vous épuiser mentalement, puis ultimement, c'est votre forme. Le stress, c'est le pire ennemi qu'on peut avoir pour garder des bonnes habitudes par rapport à notre santé en général, que ce soit pour le sport, que ce soit pour bien manger. Souvent, les moments où est-ce que je mange le plus mal, le moins bien, c'est souvent quand que les moments que je suis stressé. Les moments que je suis stressé, on dirait là, que je perds tous mes repères, même si je me mets comme
des cadres bien définis pour mon alimentation. Tu sais, c'est pas compliqué. Tu sais, je suis quelqu'un de. Tu sais, je mange bien, puis j'ai passé du temps à optimiser ce que je mange. Mais quand je suis stressé, souvent, je mange juste plus. Mais c'est problématique. À un moment donné, je bouge beaucoup. Tu sais, je dépense probablement là, entre 1000 à 2000 calories juste pour le sport par jour. Fait que je peux pas ne pas manger. Ça n'a pas de sens. Tu sais, je fais juste comme me désintégrer. Mais moi, c'est mon défaut. Quand je suis stressé, je mange pas. Ou il y a des gens qui vont être stressés, vont manger. Ils vont manger du sucre, ils vont manger des biscuits, ils vont manger plein de choses qu'ils ne devraient pas. Puis, ben, ça va faire qu'ils vont perdre leur forme, puis ben, leur santé va en souffrir. Fait qu'il faut faire attention à ça. Je veux rajouter quelque chose sur ce que tu dis, Alex. Tu sais, en fin de compte, moi, pourquoi je me suis abonné un petit peu à votre groupe, c'était un petit peu pour ça. C'était pour arrêter de scroller tout ce qu'il y avait comme autour, toute la masse, qu'est-ce qu'il publiait. Puis c'est ce que ton groupe me permet, c'est vraiment de me concentrer sur Hein? les bonnes cryptos que je veux voir, J'écoutais quelque chose, mais gérer mes affaires comme il faut. C'est un petit peu la même chose pour l'alimentation. Si justement je ne veux pas tomber dans des patterns où je vais manger n'importe quoi quand je suis stressé, ben, mes repas sont tous préparés d'avance. Parce que si j'ai aucun plan, je ne réussirai pas à atteindre mes objectifs. Fait que j'aborde dans le même sens que toi par rapport à faire un beau ménage sur les réseaux sociaux, ce que j'ai déjà fait. Puis à date, c'est mon deuxième bull run, parce que le premier, j'étais vraiment sur le siège passager. Là, j'embarque, puis je pense que j'embarque de la bonne façon, un petit peu grâce à ton groupe, puis celui de Paul que je suivais avant. Puis je pense que c'est plus performant qu'avant. Puis aussi, une des raisons, c'est que j'ai un bon plan de vie. J'ai une bonne routine. Tout ça OK. s'aligne ensemble. Puis quand je regarde mes cryptos, quand je suis sur mon Telegram ou sur Twitter, c'est des temps donnés, respectés. Puis après ça, je retourne à ma routine de vie, tu sais. Good. Ben, tu as fait ces changements-là parce que tu as vu que c'était nécessaire, puis qu'au final, tu as comme réalisé que le plus important, c'était d'avoir un bon parcours, j'imagine. Ben, c'est à cause que moi, je viens du monde de la course aussi, puis de l'entraînement. OK, Puis bienvenue. sans plan, j'avais aucun gain. Puis, tu sais, comme de tout, moi, je suis passé du hockey à la course. Donc, j'ai vraiment fait un gros saut quand je suis arrivé dans ce monde-là, à quel point j'étais pas performant. Même chose, je viens de la finance traditionnelle, je suis arrivé dans les cryptos. J'ai fait, waouh, c'est un marché tellement rapide. C'est tellement, ça demande beaucoup parce que c'est tellement intéressant. Sauf que quand tu viens du monde de la finance traditionnelle, c'est tellement lent, c'est tellement, euh, c'est tellement différent. Là, je suis devenu comme un bout, là, comme un 3 4 mois accro à ça dans le premier bull run, jusqu'à ce que, tu sais, j'avais pas fait des grosses pertes parce que j'ai pas embarqué, mais je trouvais que j'étais vraiment ignorant. Je comprenais pas, là, tu sais, le mécanisme. Puis là, maintenant que je suis abonné au groupe, puis je commence à m'intéresser de plus en plus, j'ai fait le ménage dans mes trucs, je me concentre sur les vraies affaires. Là, je commence à comprendre un petit peu des petites parcelles. Je dis pas que je maîtrise, là, mais je pense qu'il y avait beaucoup, tu sais, il y a tellement, la masse propose tellement de choses pour te faire briller des choses, puis que tu sois attiré vers ça, puis que tu embarques dans ça. Être capable de faire le ménage, ça a été mon premier but, c'est de faire vraiment, wow, attends un peu, tout ça, là, ça, c'est faux, là. Ça, c'est pas la bonne affaire, là. Puis Hmm. comprendre Bitcoin, comprendre les cryptos, comprendre les cycles de 4 ans, j'arrive de loin, moi, sérieusement, là, de la finance traditionnelle à la crypto, c'est incroyable comment est-ce que c'est intéressant, mais je me trouve encore très ignorant. Puis quand je regarde tes analyses, là, je me dis, tabarouette, que j'aimerais ça être capable d'analyser soit une crypto, analyser une charte. Tu sais, en tout cas, ça, c'est mon expérience, là, puis d'où je viens. Mais je réussis à avoir des gains puis à avancer parce que j'ai fait un petit ménage dans mes réseaux sociaux puis dans ma consommation de réseaux sociaux. Ouais. Good. Fait que dans le fond, c'est tout récent que tu t'es dit que là, tu fais un changement, puis vraiment, la source d'un des gros problèmes, là, c'est justement, ça vient des réseaux sociaux. C'est parce que tu as atteint justement un point où est-ce que tu n'étais pas satisfait sur l'impact que ça avait dans ta vie personnelle, puis ça t'a fait réaliser qu'il fallait que ça change, puis que tu apportes des changements. Exactement, parce que tu sais,
Les cryptos m'intéressaient, mais je ne comprenais pas. Puis j'embarquais dans des trucs, puis j'arrivais pas à saisir. Écoute, quelqu'un qui se complique pas bien en finance traditionnelle, il investit dans un S&P 500 ou un fonds Vanguard, il met son argent là-dedans, il ferme les yeux, puis dans 25 ans, il va avoir fait un bénéfice. Mais tout le potentiel de la crypto pour être capable de comprendre ça, tu ne peux pas l'analyser de la même façon que la finance traditionnelle. Puis il n'y a rien qui existait réellement pour se former, tu sais. Mhm. Donc là, je commence à voir par le Telegram, par aussi certains influenceurs que je suis, être capable d'analyser un petit peu plus. Puis je me rends compte aussi que des fois, d'analyser trop en détail la crypto, c'est pas nécessairement si efficace que ça, là, d'aller dans les chartes complexes versus d'analyser les grandes lignes, là, tu sais. Mais je suis rendu là, dans mon processus de voir, OK, attends un peu là. J'ai peut-être pas besoin d'aller me concentrer sur les chartes. Ça m'intéresse peut-être pas tant que ça. Ouais. Ton groupe me permet justement tu sais, tu fais la job que je suis pas obligé de faire. Je me repose un petit peu sur toi, mais en même temps, j'aimerais ça avoir ces connaissances-là, pas nécessairement y aller à l'aveugle, tu sais, comprendre un petit peu le processus. Bon, j'embarque là-dedans, mais je sais, je comprends son move, là. Tu sais, c'est un petit peu ça, là. Ouais. Donne-toi du temps. C'est pas le temps de se former intensivement dans un bull run. Ouais, exactement. C'est ce que je comprends. C'est pas le temps de me former, là. C'est comme, c'est pour ça que j'ai abonné un petit peu à la meute, là, parce que là, je me disais, bon, moi, j'écoutais tes vidéos, j'écoutais ceux de Paul, j'ai pas beaucoup de monde que j'écoutais et que j'avais vraiment confiance. Puis des fois, c'est des fits, hein. Des fits de personnalité, des fits de la façon d'expliquer les choses, de la manière d'expliquer les trucs. En tout cas, moi, c'est venu m'accrocher. Puis après ça, ben, j'ai embarqué. Puis le groupe, en même temps, tu sais, à un moment donné, tu m'as répondu d'écrire dans le groupe parce que des fois, les connaissances de tout le monde peut vraiment, tu sais, peut faire une différence. Puis c'est totalement vrai parce que je m'aperçois qu'il y a des gens là-dedans dans la gang qui sont vraiment forts dans certains trucs. Il y en a qui farment, il y en a qui. Fait que, tu sais, là, moi, je fais comme, wow, OK, mais il y en a qui se spécialisent vraiment dans les trucs. Puis moi, je peux peut-être aller chercher ben, des petits plus dans tout le monde, tu sais. Puis Mhm. c'est le partage du groupe que j'aime aussi, c'est que je vois des fois des choses que moi, ça me dit complètement rien d'aller farmer. Tu sais, hyper liquide, j'ai embarqué sur peu grâce à toi, mais en même temps, l'écosystème, je ne le connaissais pas pantoute. Mais tu sais, tranquillement, ça me permet d'apprendre. Ouais. Ben, c'est ça. Le bear market, tu sais, si tu mets du temps, tu mettras du temps à te former. Mais si tu te formes là, c'est parce que tu vas prendre aussi du temps pour gérer ton portefeuille. Puis tu vas finir par mettre plus de temps sur les cryptos que tu aurais voulu, ce qui va impacter négativement probablement ta vie personnelle. Puis ben, ça va peut-être t'empêcher de continuer là, ta cadence là, d'entraînement, puis ou sinon ta vie familiale, je sais pas. Oui, Mais effectivement. Tu sais, je suis quand même bon, là, parce que je le fais de façon, tu sais, comme j'ai des heures données. Moi, je travaille de jour, de nuit. Fait que, tu sais, je me lève à la même heure, je me couche à la même heure, que ce soit de jour, de nuit, ma routine est parfaite là-dessus. L'avantage que j'ai quand je travaille de nuit, c'est que je peux regarder des trucs pendant que tout le monde dort. Ça n'impacte pas ma vie personnelle ni mon travail parce que tu sais, je vais regarder pendant peut-être 15-20 minutes pendant ma pause, puis après ça, je refais ce que j'ai à faire. Mais je sais très bien que si je deviens addict à Telegram et à Twitter, c'est exactement la même affaire qu'il va recommencer comme dans le temps. Moi, il y a 2 ans, j'ai fait un ménage Facebook, Instagram, j'ai tout enlevé. Ça prenait trop de mon temps, ça grugeait trop de mon énergie, puis je trouvais justement que tu sais, tu viens qu'à défiler pendant 15 minutes sur quelque chose qui t'a apporté absolument zéro, ouais, aucun gain là-dessus. Même quand tu vas au gym maintenant, c'est sûr que n'importe qui va au gym, là, tout le monde, tu regardes les gens, ils ont un sel dans les mains. ouais, Ah, excuse-moi, je vais prendre la machine, pourrais-tu te tasser? Tu sais, c'est rendu un fléau incroyable, là. Les gens ne sont ouais. pas capables d'être avec eux-mêmes, d'avoir une pensée. Ils ont pas ils ont soit des écouteurs, soit un téléphone, mais tu sais, face à la vie réelle, tu vois qu'il y a de moins en moins de gens là, qui sont là. Là. Puis moi, j'appelle ça un petit peu les gens qui sont éveillés là, versus les gens qui sont hypnotisés par justement les réseaux sociaux. Ouais. Ben, c'est un problème, là, Hum. effectivement. Puis c'est fâchant là, quand tu t'attends après d'autres qui te disent ah ben je vais me faire du bien, je vais aller au gym pour m'entraîner, puis qui finissent justement dans leur temps personnel à finalement continuer de consommer du contenu, là.
Ouais, Fait puis que c'est la même finalement, chose pour la course où il y en a qui sont trop tech à mort, tu sais, puis c'est comme, hey, ça fait combien de temps que tu n'as pas juste couru sans rien? ouais, Juste couru pour le plaisir de courir, sans regarder tes temps, sans regarder rien, là, juste courir. ouais. Moi, ma philosophie de course, là, avec toutes mes compétitions, tu sais, que je faisais à haut niveau, là, dans la trail, tout le monde me disait, mais pourquoi tu n'as pas de montre? Puis Ouais. je leur disais, ben, parce que je veux courir au rythme que je suis capable de courir le temps de ma compétition. Ça peut varier d'une compétition à une autre. Puis, je veux pas avoir le stress de me dire, sur papier, je m'étais dit, ah, sur l'Ultra Brumont, je voulais courir à 11 km/h pendant 80 km. Puis là, je vois que pendant 15 minutes, je suis rendu là, à du 10 km/h. Puis de ce temps-là, de me dire, oh, je suis trop lent, puis de me stresser, puis d'avoir là, une expérience qui est moins plaisante. Je voulais pas ça. Parce que je l'ai vécu, l'effet de la montre. Hum. Puis je compte ça. Puis je me suis dit à un moment donné, pour surmonter ce problème-là, je vais vendre ma montre. Puis jamais j'aurais pu porter de montre. Ah, je cote vraiment, là, moi. C'est un peu le même parallèle que je fais avec la crypto, tu sais. À un moment donné, je suis venu trop intense. J'imagine que tu étais quelqu'un d'intense, c'est sûr. Si tu fais de la course, tu es quelqu'un d'intense, c'est sûr. Peut-être. Donc, moi, le parallèle que je fais, vu que je suis très nouveau en crypto, c'est que je voulais tout connaître, tout savoir en même temps. Comme tu dis, en plus, en même temps, dans un bull run, impossible. Donc, là, je suis vraiment plus sobre par rapport à ça. Je suis confiant dans mon portefeuille que je t'ai envoyé. Moi, je n'ai pas nécessairement besoin des cryptos pour vivre. Là, c'est vraiment un hobby que j'adore. Mais j'espère avoir des gains, puis surtout en tirer de la connaissance, puis de l'expérience pour mon prochain bull run, puis le bear market qui s'en vient. Moi, à différence de certaines personnes, j'ai hâte au bear market parce que je vais continuer d'apprendre tranquillement. Parce que je trouve que ce que je constate en ce moment, les cryptos m'intéressent, je veux trouver ma niche, je veux prendre le temps de bien me former, puis après ça, ben, tu sais, ça va être un outil pour le futur. Oui, je vais faire des gains, mais je veux que ça reste plaisant. Ouais. Pas que ça Ben, ce soit qu'on de la apprend là, les cryptos sont là pour nous déstabiliser par rapport à tout ce qui est qualité de vie. C'est pas à cause des cryptos que on n'a pas une bonne qualité de vie. Tu sais, exact. si ça arrive, c'est un facteur qui nous met à l'épreuve. Probablement la meilleure, c'est comme c'est la chose qui nous met le plus à l'épreuve. Il y a sûrement d'autres éléments, là, mais ça nous met big time à l'épreuve. Mais tout ce qu'on apprend en cours de route, si on décide de prendre le chemin de, de rester investi, mais d'apporter des changements pour avoir une bonne qualité de vie, je me dis, ça vaut plus que tout ce que je pourrais gagner grâce aux crypto-monnaies. Exact. Tu sais, moi, écoute, ce qui est le plus important en ce moment, c'est d'avoir respecté ma diète, d'avoir respecté qu'à soir à 5h15, je suis dans le gym, que d'avoir, tu sais, respecté mon nombre de temps de sommeil. Ça, c'est important. Les cryptos, puis pourquoi je suis dans la meute, c'est pour justement l'expérience, apprendre, faire des gains, évidemment. Comme tu dis, je suis là pour l'argent, c'est sûr, mais en même temps, tout ça n'existe pas si je n'ai pas une bonne routine de vie. Puis, tu sais, souvent, je vois des gens là, qui sont en crypto, là, puis là, on va en parler là, pendant le temps des fêtes. Tout le monde va avoir des soupers de fête, là, puis on va avoir plein de mon oncle qui vont parler de crypto. Là. Moi, je vais tourner ma langue 7 fois dans ma bouche, puis je vais juste rien dire. Là. Parce que, tu sais, souvent, tu vois des gens parler de crypto, mais ils n'ont pas de budget. Ils roulent sa carte de crédit, ils ont un gros pick-up, tu sais, ils n'ont pas de maison, sont endettés. Moi, quand je parle avec des gens en crypto, souvent, je me dis, je veux voir s'il est capable d'avoir un. Tu sais, je vais parler de crypto avec toi, mais avant ça, là, as-tu un budget? Tu gères-tu bien ton argent? As-tu investi dans ton CELI, dans ton REER? As-tu des assurances? Après ça, on parlera de crypto. Tu sais. Moi, c'est comme ça que je le vois personnellement. Je parle avec beaucoup de gens qui sont en crypto. Ils n'ont pas de budget, ils ne savent pas gérer leurs finances. Tu sais, ça me fait vraiment quelque chose. Quand je vois des gens dans ce genre-là, je me dis, bon, peut-être que les cryptos vont les amener vers une meilleure finance à gérer leur budget personnel, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont vraiment juste d'en faire des gains, mais à la limite, ils ne sont même pas capables de gérer. Ils vivent de paye en paye, tu sais, mais ils gèrent mal.
Fait que c'est comme, on dirait, sont à l'envers de ce qu'il faut faire là, pour apprendre à gérer son argent. Ben, comme tu dis, c'est qu'ils n'ont pas la base pour, après ça, gérer leurs gains si jamais ils ont des gains. Ouais. Tu sais, on dirait que dans la crypto, il y a beaucoup cet aspect-là qui est négligé. À la base, apprendre à gérer ses finances personnelles là, de base. Là, de base. Se faire un budget. Ensuite, là, quand tes affaires sont toutes payées et qu'il t'en reste, tu investis en crypto ou peu importe, sur les marchés financiers. Mais moi, je trouve que c'est l'affaire qui manque le plus dans les cryptos. Puis c'est les jeunes qui rentrent là-dedans souvent, un petit peu ignorants. Puis des fois, c'est les papas, mamans qui ont montré à gérer leurs finances. C'est pas nécessairement reluisant. Non, mais c'est pas une chose qu'on apprend à l'école. Je sais pas si pour les gens d'Europe, c'est peut-être différent, là, mais ici au Québec, les finances, là, on n'apprend pas ça à l'école, là. On Pas apprend tout. ça avec l'expérience. Puis des fois, apprendre avec l'expérience, ben, ça t'amène à avoir des pertes ou ça t'amène à perdre de l'opportunité de temps. Fait que, Vraiment. ouais. Mais écoute, je vais t'engager dans le prochain bear market, là. Tu feras de l'accompagnement, là, parmi ceux qui en ont besoin dans le groupe, là, pour tout gérer la partie les finances, gestion de personnel, par rapport aux finances. Je l'ai fait Euh, assez longtemps, mais des fois, je me disais que je sortais d'un rendez-vous plus frustré tu sais, que content d'avoir fait, mettons, parce que moi, j'ai été dans le domaine bancaire pendant un certain temps. Puis là, tu rentres chez les personnes pour vendre un CELI ou un REER, puis tu sais, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont un pick-up, puis une roulotte, puis une grosse maison, mais ils n'ont pas d'argent de placer, ils n'ont pas d'assurance vie. ouais, ben ça, il faut le prendre en main. Puis, tu sais, pendant longtemps, j'avais mes finances qui étaient gérées par un conseiller financier. Puis, tu sais, au final, je payais très cher des frais de performance. Quand j'ai su ça, ça m'a choqué de savoir que quand je fais des gros gains, je paye beaucoup. Puis quand je fais pas de gains, ben, c'est pas de leur faute. Puis, c'est comme ça, c'est le marché. Ouais, Ma meilleure décision là, par rapport à ça, ça a été parce que je suis quelqu'un de très économe, puis j'avais des bonnes habitudes de finances parce que j'ai payé mes études à l'université, j'ai payé mon cégep, puis toutes les dépenses qui en suivaient. Fait que, tu sais, à la longue, tu viens comme à te responsabiliser. Mais la partie investing, ben, tu sais, ça, je le déléguais. Je m'étais dit, bah, un conseiller, j'imagine qu'il se connaît plus que moi, puis moi, je suis déjà occupé par mes études, par mon travail, puis tout. Mais la meilleure décision que j'ai prise, c'est le jour que j'ai dit à mon conseiller, j'ai dit, donne-moi mon argent, je vais la gérer moi-même. Puis en cours de route, j'ai perdu beaucoup parce qu'il y avait, j'imagine que j'avais une courbe d'apprentissage à faire. exact. Mais dans les dernières années, j'ai fait comme juste dans le dernier mois, là, j'ai fait des années de salaire Ouais, dans mon CELI, dans mon REER. Mais ça n'aurait pas été possible si j'avais été avec un conseiller financier. Puis en plus de ça, les personnes qui géraient ben, les plateformes qui géraient mon CELI, mon REER, tout mon entourage, quand je leur expliquais mes moves, de retirer de mes REER pour mettre dans mon CELI que j'ai fait dernièrement, ben, ils disaient, fais pas ça, c'est risqué, tu sais, ça a vraiment pas de sens. Il y a peut-être juste, là, juste Sylvain, là, mon comptable là, qui vient d'Alma là, qui me disait ouais, ça a du sens, là. Mais tout le monde, là, tout le monde à part, là, elle me disait fais pas ça, c'est vraiment comme une erreur que tu vas regretter. Puis, en tout cas, pour l'instant, ça a été profitable. non, je pense pas que tu vas le regretter, surtout que, tu sais, ce que tu dis là, moi, je le vois, puis je le vis en ce moment avec la crypto. Je me sens exactement comme ça, parce que, tu sais, justement, je suis vraiment ignorant, puis je manque de connaissances. Mais par contre, tu sais, je sais que je viens dans les cryptos, mais je suis capable de gérer mon budget, mes choses, tu sais, tout est réglé, moi, dans mon cas, tu sais, mes CELI, mes REER, mes assurances vie, tout ça, c'est important, là, tu sais, tu commences par là. Après ça, les cryptos, c'est un choix que tu fais. Tu peux aller en investissement immobilier ou peu importe. Moi, je choisis les cryptos, mais je vais m'y donner le temps, puis je veux le faire de la bonne façon. Puis à date, là, ben, ce boulot-là, là, je constate que je suis sur la bonne voie. Je le sens dans moi, là, tu sais. Alors, je me demande vraiment aussi où vont se diriger les cryptos d'ici 10, 15 ans, 20 ans. Mais tu sais, si on a encore deux bull runs devant nous, ben, on va en tirer ce qu'on a en tiré. Puis, moi, je suis convaincu que dans le futur, la crypto et la finance traditionnelle vont faire qu'un. Fait que
à un moment donné, tu ne sauras même pas si tu achètes de la crypto ou des actions réelles. Il va y avoir un gros bouleversement, j'ai l'impression, d'ici de 15 à 20 ans là, par rapport à ça. Encore loin, là. C'est ce qui 10-20 ans, c'est encore loin, mais ouais, je suis d'accord. Le, un point aussi par rapport à ça, là, c'est, tu sais, pour toutes les actions, tu sais, à mettre là, pour essayer d'avoir une meilleure qualité de vie, il y en a plein. Puis, tu sais, je vais continuer là, à vous en proposer. Ce que je vous demanderais aussi, c'est, tu sais, comme on a tout un parcours différent, avec, on a tous des âges différents, des emplois différents, des expériences de vie différentes. Puis, je pense vraiment que collectivement, on peut arriver comme à plein de solutions puis s'entraider par rapport à ça. Parce que c'est très dur, puis c'est pas comme à moi seul, tu sais, j'ai pas réponse à tout, puis j'ai pas l'expérience qu'il faut pour comme tout vous dire comment vivre votre bull run, là, mais je suis juste là pour vous éveiller par rapport à ça, si c'est pas déjà fait. Mais fait que, tu sais, comme toutes les actions, tu sais, comme les propositions, on va tenter, tu sais, comme collectivement, d'apporter des changements. Ça, c'est mon souhait, là, parce que je veux comme, continuer à cheminer par rapport à ça. Dernièrement, je me suis dit, parce que dans une crypto-monnaie, tu sais, comme si on investit, on a comme plein de pensées aussi dans notre parcours. Là, vous investissez, mettons, euh, ben, en fait, si vous vouliez, disons, investir dans. Je voulais investir dans Checks. OK? J'ai fait l'analyse de longtemps, je me suis dit. Puis ça, c'est la première crypto-monnaie que j'ai faite x100. C'est comme. J'ai mis un montant au début, puis j'ai comme fait un x100 quand que j'ai regardé, genre plusieurs mois plus tard. Puis j'ai refait l'analyse dernièrement, je l'ai partagé. J'ai pas acheté parce que dans le portefeuille performance, ben, j'étais déjà en position, puis en tout cas, je voulais attendre. Puis là, cette semaine, quand que je voulais prendre position dans Checks, là, j'étais là, voyons, c'est-tu la bonne charte? Je regarde là, dans CoinGecko, puis là, je retape Checks. Là, je regarde dans le même graphique, je dis, voyons, ça ne ressemblait pas à ça, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'était vraiment ça, c'était vraiment Checks, jusque-là, ça avait comme performé comme ça se peut pas, Ouais, puis ça faisait comme la chart, c'était plus la même chart. Fait que là, j'étais là pendant un instant, je me disais, Colin, là, c'est comme, je le savais, puis dans le portefeuille performance, c'était mon but d'investir là-dedans. Parce que je savais, c'était ça mon plan, mais je n'ai pas pris action. Mais il ne faut pas s'en vouloir. C'est ça que je me suis dit après. Je me suis dit, accepte que c'est comme ça. Si tu en as fait bénéficier ton groupe déjà parce que tu en as parlé, ben, c'est déjà ça. Puis, il ne faut juste pas s'en vouloir parce qu'on a manqué le bateau sur une crypto-monnaie. Puis, je pense que ça va vraiment plus haut. Mais c'est comme à l'heure actuelle, la charte, là, écoute, c'est démesuré, là, ça l'a fait comme vraiment bien. Mais je m'en suis voulu, j'étais là, c'est plate. J'ai manqué mon call sur ça. Puis je m'en voulais. Mais tu sais, ultimement, il faut comme juste faire la paix en nous, puis dire, tu sais, j'ai fait plein d'autres gains ailleurs, beaucoup plus que qu'est-ce que je pensais que j'aurais pu faire là, dans ce bull market-là déjà. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est correct, puis on passe à autre chose. On- c'est pas qu'on y pense pas. Tu sais, à un moment donné, si on se dit on y pense pas, ben c'est un peu d'éviter, puis ultimement, ça te revient. Fait que j'essaie de moins comme oublier, puis de mettre de côté dans l'espoir que j'oublie, mais plus de dire OK, c'est correct. Puis on passe à autre chose. Fait que ça, c'est un ouais. élément aussi, il faut faire attention. Il y en a beaucoup qui se disent Ah, il l'a collé, je ne suis pas rentré. Ah, Colin, je vais demander au groupe, est-ce que c'est le temps d'entrer? Selon vous, là, je sais que c'est en all-time high, ça vient de faire x3, je me pose la question, puis souvent les gens se posent trop de questions. Je me Ouais. pose la question, ah, je devrais-tu rentrer? Je devrais-tu attendre un retracement de 5 ou 10 ou 15%? Faites Puis juste quand je suis comme, rentré dans ton groupe, Alex, puis que j'ai vu les gens qui avaient acheté du hype, là, puis qui avaient fait des gains incroyables, j'aurais pu penser à ça en me disant, bon, pourquoi je suis pas embarqué il y a 4 mois dans son groupe La Meute, tu sais. J'y ai pensé sur une couple, là, parce que je n'ai vu des gens là, qui ont fait des gains avec tes calls, là. Mais ça ne me servait à rien de non, penser à ça, tu sais. Alors que moi, j'ai embarqué dans les calls que tu nous as proposés après. Puis des fois, là, il y a eu un dip la semaine passée où j'aurais pu embarquer parce que, ben regarde, j'ai pas eu le temps. Puis après ça, on passe à d'autres choses. Je me concentre sur mon plan. Mon plan, c'est exact. lui qui tient la route.
c'est ça mon projet, c'est mon plan. C'est pas le dip que j'ai raté, c'est pas. Non, on continue. Mon plan, c'est quoi? C'est plus ma vie en général. Puis là, il y a eu un dip que j'ai raté. Bon, c'est passé, on passe à d'autres choses. Sinon, ça me gruge trop de temps. Puis comme tu disais tantôt un peu, c'est tout qui va être impacté par ça. J'aime mieux Ben, être sharp puis être capable de me concentrer plutôt que c'est qu'au de. final, de, de ruminer dans ta tête tout ce que tu as Exact, manqué, ça ne sert à rien. c'est ça. Ça sert à rien, puis ultimement, cette nuit, parce que concrètement, quand tu dis, Colin, j'attendais une dip, il n'y en a pas eu, ou j'ai pas pris son call alors que j'aurais pu, ça ne t'amène pas à faire de l'argent. Ça ne t'amène pas à faire de l'argent, puis ça te puise mentalement, puis t'entretiens des pensées passives, en mon sens, qui t'amènent pas à prendre action. Fait que je sais que c'est dur. C'est dur de se dire, eh, mais c'est comme, il y en a eu comme plein des moments comme ça, là. Euh, Peanut. Peanut, j'ai vendu juste avant le listing de Binance. Ah ouais. J'aurais fait 50 000 si j'avais gardé. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi de con, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Probablement une autre affaire comme ça. Il y avait un autre événement comme ça là, que je suis passé là, comme, à ça, là, comme de faire le salaire d'une année comme d'une personne normale, juste parce que, mais c'est pas grave. À chaque jour, là, on manque toutes des opportunités de fois 100, à chaque jour. Mais ceux qu'on ne connaît pas, tu sais, on s'en veut pas, on ne le sait pas. Mais il faut juste comme laisser aller parce que ça va arriver, ça va arriver, puis ça va arriver encore. Puis il faut juste être bien par rapport à ça. Moi, je dois vous quitter, mais écoute, je remercie Alex pour ton Zoom, c'était vraiment nice, sérieusement. Puis je vais rajouter une affaire avant de partir. Tu sais, on est là pour l'argent, oui, c'est vrai. Mais ultimement, moi, je pense, je suis là pour utiliser la crypto puis l'ajouter dans ma vie comme un outil. Tu sais, c'est vrai qu'on est là pour l'argent, hein, mais l'outil, la compréhension des cryptos, c'est aussi un gain dans notre vie. Tu sais, que la majorité des gens ne peuvent pas se servir. Tu sais, c'est un outil de plus dans notre vie. C'est vraiment deux choses qu'on doit quand même. Je pense que c'est important de se le rappeler, là. Moi Ouais, seulement, je le vois. bien dit. Puis je dois quitter pour aller travailler cette nuit, mais en tout cas, bref, c'était super. Puis salut tout le monde. Yes, chaud. Je l'enregistrement sera disponible si tu veux écouter la fin. Good. Mais merci d'avoir participé, c'était super enrichissant. Puis Plaisir. j'espère bien là, qu'on puisse continuer à travailler ensemble puis de pouvoir bénéficier de tes connaissances sages, plus Salut sages que Alex. les miennes Bon, sûrement. ciao. Good. Ciao. Fait que, c'est sûr que ça, c'est un élément que j'ai comme eu dans ma pensée dernièrement, que de s'en vouloir sur les opportunités manquées. Puis, toujours par rapport à ça, par rapport aux opportunités manquées, ben, je me dis, si ça a entretenu justement des pensées en moi, du stress, ben, ça va faire la même chose quand que on va arriver là, au pic là, du bull market, là, puis que le Bitcoin va avoir trouvé son top, là, disons, à 150 000. Puis que là, je n'aurai pas vendu exactement le top. Là, on va tout avoir la pensée, ah là là, j'aurais pu vendre là, à 150 000, puis mon portefeuille avait une valeur de 500 000 à ce moment-là. Mais non, j'ai attendu que le Bitcoin retrace à, à 115 000. Fait que c'est toute l'opportunité que j'ai manquée. Tu sais, au final, je me dis, ça va être ça aussi. Ça va être ça comme pendant tout le bull run. Là, je vous parle du Bitcoin, là, mais ça peut être comme sur le pic sur un autre coin. Tu sais, ils vont tous piquer à des moments différents. Puis de dire, ah, j'aurais dû vendre là, j'aurais dû acheter l'autre crypto-monnaie, parce que l'autre crypto-monnaie, par la suite, elle a pompé. Puis là, j'aurais pu comme multiplier mon portefeuille par 3. Mais il faut comme juste ce que j'en retire de ça. Puis, tu sais, je dis pas que je suis parfait. C'est comme, j'ai pas, j'ai pas, je suis pas rendu à un point où est-ce que je maîtrise tout. Mais faut accepter de comme l'imparfait, de se dire, c'est comme ça. Puis oui, j'aurais pu faire différent. Je peux
en retirer des conclusions pour tenter de faire des choses différentes dans le futur, mais d'accepter qu'on ne vende pas les tops. Puis ce n'est pas mon objectif non plus. Je ne vous promets pas de vendre les tops sur tout, mais mon but, c'est qu'on fasse de l'argent sur le long terme. C'est ça que je me dis. Mon but, c'est de faire de l'argent sur le long terme. Mon deuxième but, qui est en fait le but principal, c'est d'avoir une belle expérience. Puis c'est tout. Que je fasse là de vendre les tops, ça se fait pas. Personne ne peut arriver à faire ça dans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même les bons rebalancements, on peut faire des bons coups de rebalancement, 2, 3 bons coups de rebalancement, mais on peut pas toujours faire des bons coups de rebalancement à 100%. C'est impossible. Il faut accepter de faire des moins bons coups. Il faut accepter de faire des bons coups, mais tout comme les moins bons. Dernièrement, j'ai investi dans le portefeuille performance avec des crypto-monnaies qui n'ont pas performé et qui m'ont apporté des pertes. Il y a CSI, il y a Kira que j'aurais pu vendre à gain quand que ça leur pompé, mais finalement, j'ai conservé. Il y en a probablement d'autres, je ne sais plus. En grande majorité, les crypto-monnaies que j'ai choisies m'ont apporté beaucoup de gains dans le portefeuille. Il ne faut pas comme s'en faire sur ceux qui ne performent pas. Je ne peux pas vous garantir qu'à chaque crypto-monnaie que je vais choisir, que ça va être des gagnants. Je ne sais pas. Euh, c'est le marché qui décide. Puis, il faut accepter les coûts perdants pour que, au final, qu'on puisse comme réaliser des gains. L'objectif, il ne faut pas oublier l'objectif principal, c'est de faire des gains sur le long terme. Ce qui se passe dans le court terme ne devrait pas comme nous impacter, puis il faut l'accepter. Puis il y a beaucoup de choses, comme je vous dis, ça passe par l'acceptation. D'accepter de ne pas vendre les tops. En fait, s'attendre à ne pas vendre les tops, je pense que ça passe par là en grande partie. Faut pas, c'est impossible. Il ne faut pas s'attendre à vendre des tops. Accepter de ne pas vendre des tops. Accepter de ne pas toujours faire les meilleurs moves de rebalancement. Puis, accepter les opportunités passées qu'on a loupées. Je pense qu'avec la réflexion que j'ai eue dernièrement par rapport à une chose que je me suis mis à extrapoler par la suite, ben, ça m'a amené justement à penser ça, que pour avoir une bonne expérience dans un bull run, ça passe en partie par l'acceptation, puis c'est ça, laisser aller, puis d'être bien par rapport à ça, puis d'être bien par rapport à ce que vous avez fait. Tu sais, de m'en vouloir de faire 50 000 de plus ou de moins, sérieusement, avec ce que j'ai fait, ça ne change rien dans ma vie. Puis même là, tu sais, les crypto-monnaies, ça ne change rien dans nos vies, tu sais, à moins que là, vous ayez comme des grosses dettes, là, puis en tout cas, peu importe, là, mais ultimement, tu sais, notre vie personnelle a le dessus par rapport à notre vie digitale dans les crypto-monnaies. Au final, c'est ça qui est le plus important. Fait que, c'est ça. Par rapport à l'acceptation, c'est ce que j'avais à dire. Je vous laisse parole si vous avez des choses, là, des expériences là, à partager. 2 secondes, là, si vous avez des choses à dire. Puis peut-être finir aussi là, sur un autre sujet. Je vais aller lire les questions dans le chat ici. Puis n'hésitez pas, si vous voulez lever votre main, n'hésitez pas. Angélique qui dit qu'il va profiter du bear market pour se former. Ben, ça fait son sens. Là, c'est dans un bear market qu'on apprend. Puis dans un bull market, on a bien la masse de gérer nos positions, puis de gérer nous-mêmes pour avoir une belle expérience. Je dirais, ce que j'essaie de faire vraiment, c'est de respecter mon temps sur les réseaux sociaux. Mais juste ça, comme de me gérer moi-même, puis de faire en sorte que j'ai une meilleure qualité de vie, ben, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est pas comme ancré encore, puis il faut prendre le temps de prendre le temps. Comme dernièrement, j'ai réintégré une routine plus comme posée. Je tente de prendre du temps pour méditer,
prendre du temps pour faire une séance de lumière rouge, prendre du temps pour aller nager les midis, ça fait du bien, ça me permet de ne pas être devant un écran, de bouger, de prendre du temps pour aller dehors faire du ski. Ici, on a bientôt de la neige. Euh, donc, ça prend du temps de comme juste avoir un recul, puis surtout quand que c'est comme pas ancré. Mais il faut le prendre, ce temps-là, pour comme se gérer, puis tout ça, mais c'est ça, faut le prendre. Puis un bull market, comme je disais, pas fait pour se former parce qu'on a plein d'autres choses à faire. La priorité, ça devrait être nous en premier, puis de gérer des gains via la gestion de nos positions, puis tout le reste, c'est superflu. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à vos interactions sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous faites on-chain. Les airdrops, c'est plus le temps. Mais rendu là, tu sais, je suis pas là pour vous dire quoi faire, quoi pas faire. Tu sais, des choses à apprendre. Mais priorité, c'est de faire de l'argent. Faire de l'argent, faut être sharp mentalement, physiquement. Puis pour y arriver dans un bull market, c'est des choses à faire attention. Euh, je retourne voir là. Euh, bon, regardez les vidéos en 1.5, ça sauve du temps, c'est sûr. Euh, il y a Jérôme qui disait, qui disait que regarder des vidéos, ça prend du temps. Fait que oui, c'est sûr, ça rentre dans la partie consommation de contenu. Fait que, c'est pas mal ça. Je vais regarder si j'ai pas mal tout parlé de mes points. Si entre-temps, vous voulez parler, n'hésitez pas. Conscience, effort. Fait que, ben, ça fait pas mal le tour là, de ce que je voulais vous dire pour tenter là, d'avoir un meilleur cheminement puis avoir une belle expérience en crypto-monnaie. J'espère que ça résonne en vous. Mon but, ultimement, tu sais, oui, les cryptos avec le groupe, c'est de faire des gains. Puis je trouve que c'est vraiment le fun de vous permettre de faire des gains. Mais ultimement, je pense que j'aurais plus de satisfaction à vous emmener, ben, en fait, pas vous emmener, là, mais en cheminant avec vous vers un mode de vie qui est plus serein que de vous emmener à avoir des gains en crypto-monnaie. C'est un peu comme la révélation que je me suis faite dernièrement. Mais salut Angélique, merci d'avoir été là, puis merci de nous avoir partagé là, des petits segments de ta vie. On se reparle dans Telegram. Mais c'est ça que je me suis dit, que je pense que ça a plus à apporter que, que des gains. Des gains, c'est juste de l'argent, alors que d'être conscient puis de prendre des actions pour avoir des bonnes habitudes de vie, ça, c'est un apprentissage d'une vie. Puis je pense que ça n'a pas de prix. Fait que, au plaisir de continuer avec vous dans ce sens-là. Je pense que chacun a quelque chose à dire et à apprendre des autres. Puis, en tout cas, j'espère que ça vous motive à faire ce qui est dur, puis à faire quelque chose qui vous sent peut-être irréaliste pour commencer, ou peut-être que c'est ça, d'initier quelque chose qui est peut-être trop gros au début, mais je pense qu'ensemble, on va y arriver, puis ça va juste être pour le mieux. Donc, si vous n'avez rien à dire, sur ce, je vous dis bon week-end, profitez-en, déconnectez-vous, allez dans la forêt, allez passer du temps en famille, puis on va s'arranger pour avoir un bon bull run. OK, à bientôt.